Et pour en parler, nous sommes avec Pierre Laurin, journaliste et écrivain. Bonsoir Pierre Laurin, merci d'être avec nous. Le Kremlin qui a donc attendu les résultats officiels. Vladimir Poutine est l'un des rares, pour ne pas dire le seul peut-être dirigeant à avoir attendu jusque-là. Faut-il y voir un message tacite envoyé à Joe Biden ? C'est un message évidemment, mais c'est un message obligatoire. Il est très clair qu'à partir du moment où les grands électeurs ont voté, que le président élu est définitivement Joe Biden, Vladimir Poutine devait prendre acte et envoyer son message de félicitations qu'il avait d'ailleurs promis pour le candidat qui serait désigné par les grands électeurs au début du mois de novembre. Donc il n'y a pas là réellement de surprise. Ce qui est très intéressant dans le télégramme que Vladimir Poutine a envoyé, c'est la volonté de collaborer. Mais attention, collaborer sur des principes d'égalité et de respect mutuel. Et ça, ce n'est pas forcément sûr que ce soit la vision que les États-Unis ont de la Russie. Alors effectivement, Joe Biden avait dit lors de l'émission 60 minutes sur NBC que la Russie était le pays le plus menaçant en quelque sorte pour les États-Unis avant la Chine même. Est-ce qu'on peut s'attendre tout de même qu'il y ait une réponse à cette main tendue de la part de Vladimir Poutine ? Il y aura forcément une réponse et vraisemblablement la réponse ne sera pas totalement négative, c'est-à-dire qu'il est de l'intérêt de Joe Biden de laisser des portes ouvertes parce que la situation telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas continuer très longtemps. On est dans une situation très complexe au niveau mondial. La Russie n'est plus la puissance d'antan, mais c'est une puissance très importante, notamment par sa puissance nucléaire. Et les États-Unis ont tout intérêt à traiter avec, comme disait le président Richard Nixon dans un de ses livres, ils ont intérêt à traiter avec la seule puissance dans le monde capable de les détruire. Actuellement, le grand adversaire, c'est la Chine, mais elle n'a pas encore, la Chine, la capacité de détruire les États-Unis. La Russie, avec son arsenal nucléaire, le possède. Donc il y a là un enjeu vital. Il est évident qu'une guerre nucléaire aujourd'hui entre la Russie et les États-Unis est impensable. Il n'y a pas d'enjeu suffisant pour cela. En revanche, il est toujours intéressant pour les interlocuteurs de garder des mesures de négociation, des termes de négociation. Et là, il y a un enjeu majeur qui se dessine, c'est que le traité d'équilibre nucléaire que l'on appelle New START, qui a été signé en 2010, vient à son terme en février 2021. Or, pour le moment, rien n'a été négocié pour sa suite. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce que les traités START vont s'arrêter là? C'est peu recommandable pour l'équilibre mondial. Est-ce qu'on va proroger le traité pendant un temps de négociation supplémentaire? De toute façon, il est très clair qu'il n'est de l'intérêt de personne aujourd'hui de s'engager dans une nouvelle course à l'armement, d'autant plus qu'il y a des armes nouvelles qui changent complètement les équilibres. Donc les négociations sont presque obligatoires. Est-ce qu'elles vont avoir lieu? Ça dépend des États-Unis, puisque la Russie a déjà depuis longtemps déclaré qu'elle était prête à négocier. En tout cas, Joe Biden, de son côté, avait promis, avant d'être élu, de se montrer ferme face à la Russie, accusée, on le rappelle, notamment d'ingérence présumée dans le système électoral américain. On peut s'attendre à un statu quo, pas de changement, notamment dans la poursuite des sanctions à l'encontre de la Russie? Les sanctions, à mon avis, ne vont pas changer, du moins pas tout de suite. Il faudra plusieurs mois, voire peut-être même des années avant que les choses évoluent. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que les démocrates ont fait beaucoup de battage en 2016 pour contester l'élection de Donald Trump autour de l'ingérence russe. Les enquêtes sur l'ingérence russe à l'intérieur
du système américain n'ont rien donné. Elles se sont toutes conclues par l'absence totale d'éléments pouvant prouver une intervention digne de ce nom de la part de la Russie. Les liens entre Donald Trump et la Russie sont tombés à l'eau, il n'y a rien. Mais les démocrates ne peuvent pas se déjuger aujourd'hui. Ils sont bien obligés de dire « mais oui, il y a eu interférence, il y a eu ingérence russe », donc ils continuent sur cette voie-là jusqu'au moment où ils diront, lorsque tout cela sera oublié, ils diront « oui, eh bien, on va repartir d'un nouveau pied, on va faire quelque chose de différent », mais de toute manière, la diabolisation de la Russie continuera parce que je crois que c'est dans les gènes actuels du système politique américain. Il faut qu'il y ait un ennemi pour, non pas pour les États-Unis, mais pour l'OTAN. Si les Américains veulent conserver l'OTAN, il faut que la Russie soit l'ennemi. Alors, il y a évidemment ce que vous venez de nous expliquer, la géopolitique, les intérêts évidemment supérieurs des nations, mais il y a aussi les relations entre les hommes qui peuvent parfois arranger bien des choses. Comment vous voyez la relation entre l'homme Joe Biden et l'homme Vladimir Poutine, si j'ose dire ? C'est très difficile, c'est une question qui est très difficile à répondre. Simplement parce que les relations entre Joe Biden et lorsqu'il était vice-président et Vladimir Poutine étaient très correctes. Biden est une personnalité, est un véritable homme politique américain, il est copain avec tout le monde, il serre la main de tout le monde, il sourit, il rit avec tout le monde, mais ça c'est la façade, derrière il y a d'autres choses. Mais en tout cas les relations étaient cordiales. En revanche, il y a un élément qui est très important dans les relations aujourd'hui entre Vladimir Poutine et Joe Biden, c'est l'affaire Hunter Biden, son fils, qui est compromis dans une affaire de corruption en Ukraine. C'est la fameuse affaire Burisma. Et les clés de cette affaire sont évidemment à Kiev, mais les Américains font le nécessaire pour étouffer tout ce qui est possible. En revanche, il y a beaucoup d'éléments à Moscou, et ces éléments de Moscou peuvent surgir à n'importe quel moment. Et c'est ça le véritable jeu qui peut se nouer entre Biden et Poutine. Est-ce que réellement Poutine peut influencer d'une manière, bien entendu, en sous-main pour que l'affaire Biden éclate au grand jour, l'affaire Hunter Biden évidemment, ou bien est-ce qu'au contraire il va rester tranquille, il va se taire, il ne va rien faire de manière à ne pas compromettre les futures relations avec les États-Unis? C'est vraisemblablement la deuxième solution qui sera adoptée, mais cela place, alors que Vladimir Poutine n'avait aucune influence réelle sur Donald Trump, il peut avoir une influence grâce à cela sur Joe Biden. Merci beaucoup Pierre Laurin, journaliste et écrivain, de nous avoir apporté votre éclairage.